Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Fransugo no Kikitori. Bienvenue pour un nouvel épisode de mon podcast niveau débutant. Y a-t-il une vie après la mort ? Est-ce qu'il y a une vie après la mort ? J'ai pas l'habitude de poser des questions sérieuses dans ce podcast, mais ça, c'est une vraie question sérieuse. Est-ce qu'il y a une vie après la mort ? Je ne sais pas, et donc je vais dire peut-être. Ça veut dire peut-être que oui, il y a une vie après la mort, ou peut-être que non, il n'y a pas de vie après la mort. Mais si il y a une vie après la mort, peut-être que c'est une bonne idée de s'organiser déjà pour cette prochaine vie. Souvent, les gens, avant de mourir, ils écrivent ou ils disent à leur famille leur volonté et souvent, ils souhaitent être enterrés avec des objets particuliers. En France, la tradition, c'est plutôt l'enterrement, donc le corps est mis dans une boîte en bois et cette boîte est mise sous terre, dans un cimetière, ça c'est la tradition de l'enterrement. Mais il y a quand même de plus en plus de personnes qui choisissent la crémation, c'est-à-dire que le corps est brûlé, comme c'est la tradition généralement ici au Japon. Bref, beaucoup de gens aiment se faire enterrer avec des objets qu'ils aiment particulièrement. Alors ça peut être une photo de leurs enfants, de leur famille, des lettres, peut-être des bijoux, et puis dans certains cas, des objets un peu plus particuliers. J'ai lu par exemple sur Internet que Frank Sinatra, le chanteur américain, s'était fait enterrer avec une bouteille de whisky et des cigarettes, ou que Bob Marley était parti dans l'autre monde avec sa guitare. Bon, pourquoi pas ? De mon côté, je me dis, mais ce serait mieux si je me faisais enterrer ou si je me faisais brûler après ma mort avec ma to-do list. Qu'est-ce que c'est la to-do list ? Alors évidemment, c'est un mot, une expression anglaise qu'on utilise beaucoup en français et je crois en japonais aussi. L'Académie française recommande de dire la liste des choses à faire, mais c'est un peu plus long et donc on a tous tendance à dire to-do list. La to-do list, donc, c'est la liste des choses à faire et à mon avis, il y a deux types de to-do list principales. Il y a la to-do list du quotidien, par exemple la liste des courses à faire ou aujourd'hui je veux aller chez le coiffeur, réparer le robinet de la salle de bain, etc. Ça c'est la to-do list du quotidien. Et il y a une deuxième to-do list qui est une to-do list de vie, une to-do list pour notre vie entière. Dans cette vie, j'aimerais faire ci, dans cette vie, j'aimerais faire ça, un tour du monde, apprendre telle langue, construire ma propre maison. Bon, ça c'est une to-do list pour la vie entière. Et donc j'ai aujourd'hui plus de 50 ans, et plus je prends de l'âge, et plus j'ai envie de faire des choses nouvelles dans la vie. Mais c'est de plus en plus évident que je ne vais pas réussir à faire tout ce que je veux faire dans cette vie actuelle. Et donc j'ai commencé à préparer une to-do list pour ma prochaine vie. Alors par exemple, je mets quoi sur cette to-do list ? Eh bien, dans ma prochaine vie, j'aimerais apprendre à surfer, être un vrai surfeur. J'aimerais apprendre la musique, en particulier jouer de la batterie. J'aimerais apprendre à dessiner aussi.
et j'aimerais apprendre une nouvelle langue, une langue très différente des langues que je connais déjà. J'aimerais par exemple apprendre la langue arabe. Et puis bien sûr, si au milieu de tout ça, dans ma prochaine vie, j'ai le temps pour faire un tour du monde, eh ben, je rajoute ça aussi sur ma to-do list. Donc voilà aujourd'hui à quoi ressemble ma to-do list pour ma prochaine vie. Et donc il faut absolument que je dise à ma femme, quand je vais mourir, s'il te plaît, tu écris sur un bout de papier cette to-do list et tu la glisses, ça veut dire tu la mets, dans la poche de mon costume de mort avant mon enterrement ou ma crémation. Et donc c'est tout bénéfice parce que quand j'arriverai dans ma prochaine vie, eh ben, j'aurai déjà ma to-do list de choses intéressantes à faire. Par contre, il faut vraiment que je lui dise à ma femme donc, ne te trompe pas de to-do list quand tu mets cette liste dans mon cercueil ou dans ma petite boîte de crémation. Ne te trompe pas de liste et ne mets pas la liste des courses. Parce que quand j'arriverai dans ma prochaine vie, si je prends ma to-do list pour la vie et que je vois une liste de courses avec acheter des oignons, des pommes de terre, des carottes pour faire une soupe, non, je vais être déçu. Je veux voir sur cette to-do list de ma prochaine vie le programme que j'ai aujourd'hui en tête, c'est-à-dire l'arabe, la batterie, le surf, le dessin et un petit tour du monde. Et vous, si vous réfléchissez à la to-do list de votre prochaine vie, qu'est-ce que vous souhaitez faire? N'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire. C'est donc tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Mata Jikai.